Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir quel futur imagine la personne à qui vous pensez avec vous. Donc, qu'est-ce que il ou elle pense de l'évolution de votre relation, vers quoi il ou elle souhaite aller ou pense aller, histoire de savoir peut-être où est-ce que vous mettez les pieds. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris 3 cartes. On a en premier l'herbe, la plante, je dirais, avec le 75. En deuxième, la plume avec le 71. Et en troisième, la souche avec le 60. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus. Et s'il y en a plusieurs, bien vous pouvez aller les voir. Ça pourra peut-être concerner différentes relations. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec l'herbe et le 75, ou la plante. C'est plus une plante qu'une herbe. On va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Ok. Très bien. Alors. Bon. Moi, là, j'ai quand même une relation qui est en principe pas trop mal, en principe plutôt sympa. Mais en principe, vous voyez, c'est un peu là toute la subtilité de la chose, c'est que le soutien, c'est vous qui l'apportez à l'autre, ce qui permet à cette personne d'être dans une période de paix, ce qui permet à cette personne peut-être de se sentir épaulée, rassurée, qui peut un petit peu se laisser aller. Le truc, c'est qu'en fait, le stress, il est commun aux deux, à la base. La personne à qui vous pensez, elle a, on va dire, normalement, une source de stress qui va être identifiable. Ça peut être une période compliquée, des problèmes au boulot, des problèmes avec la famille, des problèmes... peu importe, ok ? Ça peut être aussi des trucs un peu plus... c'est pas forcément matériel, hein, ça peut être je me questionne sur qu'est-ce que j'ai envie de faire parce que j'ai envie de faire une reconversion, comment je fais parce que je dois normalement assister, je sais pas, à un mariage, mais je m'entends pas très bien avec telle personne, on a eu un gros problème et on va se revoir. Ça peut être des choses comme ça, hein, qui sont plus subtil quelque part. C'est pas forcément le gros coup dur de la personne, elle a cassé sa voiture et elle peut plus aller bosser parce qu'elle a pas les moyens d'en racheter une, etc. Ça peut, mais ça peut être des choses beaucoup plus nuancées ou beaucoup plus immatérielles, vous voyez. Et vous, a priori, je dirais pas que tout va bien dans votre vie, mais la source de stress, parce que vous en avez quand même, n'est pas forcément rationnelle ou identifiable. Dans le sens où pour moi, elle vient chez vous d'une accumulation de peut-être quelque chose qui vous tracasse depuis un moment, mais où il n'y a pas de résolution, il n'y a pas de date butoir, il n'y a pas de résolution immédiate. Ça peut être
Typiquement, ben moi, voilà, j'ai de la fatigue depuis longtemps, je sais pas comment m'en sortir. Ça peut être aussi que vous vous investissez énormément dans cette relation et que vous avez l'impression peut-être que la personne, bah, vous lui faites du bien, mais que vous vous oubliez un petit peu. Donc, vous, c'est quelque chose d'un petit peu plus passager et finalement, enfin, d'un peu plus latent plutôt. Et cette charge de stress, c'est comme si elle était transférée à la base, ponctuellement, matériellement, elle se trouve ici. Et vous, avec le taf que vous faites, je soutiens, j'apporte, j'épaule, j'écoute, je comprends, je fais des efforts. Bah, ce stress-là, il disparaît, ou du moins il se réduit, mais vous le chargez sur vos propres épaules. Donc, je tire sur la corde, je suis fatiguée, peut-être que j'en fais trop, peut-être que je m'adapte tout le temps, peut-être que je m'oublie, que je pense plus à moi. Et donc, cette relation est certes en apparence équilibrée, parce que vous y trouvez quelque part un bénéfice d'apporter ce soutien. Hein. Peut-être que vous avez l'habitude d'être là pour les autres, que vous êtes dans ces états d'esprit-là de j'aime donner, j'aime écouter, j'aime comprendre, j'aime conseiller. Mais est-ce que c'est pas pour pas regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous aussi? Peut-être, d'accord? Et du coup, ben, là, ok, ça s'allège, mais je dirais pas que c'est un stress chronique à la base, donc c'est quelque chose qui aurait fini un petit peu par s'apaiser avec le temps, sauf que comme vous le prenez sur votre dos, vous le transformez en quelque chose de chronique, en quelque chose qui s'inscrit à l'intérieur de vous, parce qu'il n'y a pas vraiment de solution, c'est du poids que vous rajoutez sur vos épaules. Donc oui, la relation, a priori, elle va bien. Hein, je veux dire, on n'est pas sur une personne qui vous fuit, on n'est pas sur une personne qui fait des chauds froids. Alors, il y en a peut-être eu dans le passé, mais actuellement, ça va bien. La personne, elle est sympa, elle est conciliante, elle vous parle, vous communiquez. Vous aussi, vous avez l'impression d'être utile, vous avez l'impression que ça se passe bien. Peut-être comme la personne est apaisée, vous avez peut-être l'impression qu'on vous rend indirectement, parce que bah, du coup, c'est plus facile quand on a une personne qui est en bon état, on va dire, psychologique devant soi qu'une personne qui va pas bien. Donc, ça vous convient, mais ça, vous avez tendance à le minimiser. Et ça risque de vous rattraper, quand même. Hein. Parce que j'ai vraiment cette sensation de transfert. Cette paix-là, elle n'est valable ou elle n'existe que parce que vous avez ça sur les épaules. Alors, oui, non, dans le sens où cette personne pourrait s'en sortir toute seule. Mais... et elle finirait par s'en débarrasser. Mais si c'est aussi probant, c'est parce que vous l'avez pris, quelque part. Ok. Alors... Ça me fait penser à l'herbe indirectement. C'est comme si vous aviez décidé d'arracher une mauvaise herbe dans votre jardin pour qu'il soit joli. Et plutôt que d'aller l'acheter, je sais pas, à la déchetterie ou de faire un tas et tout, vous l'avez juste jetée plus loin. Ouais, vous l'avez enlevée de là où elle est, donc elle peut plus prendre. Mais, une mauvaise herbe, c'est tenace. Bah, c'est comme si là où vous l'aviez jetée, c'est-à-dire chez vous, voilà, vous êtes en train de déblayer le jardin de la personne à qui vous pensez, vous dites, regarde, je te fais ta petite allée, machin, puis vous l'achetez chez vous, parce que vous dites, ouais, moi je m'en occuperai plus tard. Et puis, bah, le temps où vous vous en rendiez compte, la mauvaise herbe, elle a pris. Les racines, elles ont commencé à pousser chez vous. Donc, ouais, c'est propre chez le voisin, mais chez vous, c'est pas clean, quoi. Alors, du coup, qu'est-ce que cette personne imagine, on va dire, comme futur? Où est-ce qu'elle pense que vous allez évoluer? Ok, ça c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Alors, moi, ce qui me vient direct là, ce que je reçois, c'est on en aura chié, mais ça valait le coup. C'est vraiment cette énergie-là. Ouais, on va galérer, on a galéré, mais est-ce que c'est pas aussi ce qui va faire et ce qui fait que quand on y sera, ce sera solide, ce sera mastoc, parce qu'on le devra qu'à nous. On ne pourra pas dire que... Alors attention, il n'y a pas de complaisance dans la souffrance de il faut forcément que ce soit toxique pour que la relation soit solide et qu'il y ait des hauts et des bas. Hein. C'est pas du tout ce qu'on pense. Ce qu'on pense plutôt, c'est après tout ce qu'on a traversé,
Franchement, les petites pluies dans la vie, les petits orages, les petites intempéries, ce sera que dalle. On sera capable de tout surmonter. Donc, il y a quand même une projection dans la matière, dans la construction. Et moi, j'ai quand même la volonté d'une finalité stable, heureuse. Donc, peu importe dans quel type de relation vous êtes ou à quel stade vous en êtes, on a un objectif de concrétiser et de construire quelque chose. Avec vraiment cette énergie de rien ne pourra nous résister. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu compliqué, c'est peut-être un peu bancal de temps en temps, mais quand on y sera, on aura gagné quelque chose d'important. On aura gagné des bases solides, on aura gagné de la résilience, on aura gagné quelque chose de robuste. Vous voyez, à l'image du buffle là, on aura gagné quelque chose de robuste, de solide et qui sera pérenne. Moi, j'ai vraiment ce truc, la pérennité de la relation. Donc, bon, c'est plutôt bien. On envisage et on se projette réellement dans quelque chose. Hein. Alors, on est sur une personne... C'est marrant parce que il ou elle se repose beaucoup sur vous et vous prenez beaucoup de choses sur votre dos. Mais c'est une personne pour qui la liberté est très importante. J'ai l'impression d'avoir des ados des ados, oui, des énergies d'ados. D'ados un peu rebelles de... Je veux plus vivre chez papa, maman, je veux prendre mon appart. Mais... Papa, maman, est-ce que vous pouvez m'aider à m'expliquer comment ça fonctionne une facture? Quelle essence je dois mettre dans la voiture? Comment on fait pour obtenir un logement? Comment on fait pour faire cuire des pâtes? Vous voyez, c'est le... Je veux ma liberté. Je veux me sentir grand, faire ce que je veux. C'est-à-dire, si c'est le bordel chez moi, c'est le bordel chez moi. Maman, papa pourront pas m'engueuler. Si j'ai envie de faire des soirées, je ferai des soirées. On pourra rien me dire. Mais, papa, maman, s'il vous plaît... j'ai l'assurance de la bagnole, je sais pas où est-ce qu'il faut faire, comment faut faire. Vous voyez, les petits trucs comme ça de... On veut la liberté et les avantages de la liberté, mais les responsabilités, le stress, c'est pas notre truc, hein. Non. Donc, là, dans la vision de cette personne, dans ce qu'on imagine être le futur, c'est que oui, on est solide, oui, la relation, elle a traversé des trucs, mais par contre, c'est important qu'on se sente libre. C'est important qu'on puisse faire ce qu'on veut. Alors, ce qu'on veut, ça veut pas dire aller voir à droite à gauche tous les 4 matins, hein, bien évidemment, mais on veut pas se sentir enfermé. On veut peut-être garder certaines habitudes. On veut peut-être garder, je sais pas, des soirées avec les amis. On veut peut-être... on veut avoir... Moi, j'ai un peu le... c'est pas la mauvaise foi, mais... on fera des efforts si on a envie d'en faire. Il y a un côté un peu grognon quand même, hein, un peu... voilà, si j'ai décidé que ça je voulais pas, eh ben je le ferai pas. Vous voyez? Mais je sens plus une volonté de se convaincre que on sera pas enfermé. C'est vraiment cette histoire de liberté que je ressens très très fort, de se dire voilà, moi comment je vois l'évolution, c'est ok, on a un truc solide, on a un truc qui a résisté, mais ça ira dans le sens où j'ai décidé que ça ira. Hein. Voilà, moi j'ai pas trop envie de faire des compromis. En vrai, la personne en fera, mais c'est important de s'accrocher à cette idée, de se dire que il ou elle pourra faire les choses dont il a envie, ou elle a envie, et mettre les limites que il ou elle souhaite parce que c'est important. Oui. Alors, je dis oui parce que je sens une espèce de procrastination là quand même.
C'est-à-dire que c'est marrant, on a une idée très claire du futur que l'on veut et ça me surprend un peu parce que c'est pas comme ça que j'imaginais, on va dire, la guidance, dans le sens où moi, ce que je voulais savoir, c'était à partir du maintenant, comment la personne voit l'évolution de la relation, en gros. Est-ce que, on va se rapprocher? Est-ce qu'on a besoin de temps? Est-ce qu'on imagine effectivement s'engager? Est-ce que et cetera? Et là, ce qui m'a interloquée, c'est que dès le début, ça parlait d'un futur lointain. D'un futur de, voilà, quand on y sera, quand on sera posé, quand ce sera établi, quand on aura tout passé, et cetera. Et j'avais ce sentiment, pas désagréable, mais perturbant de ne pas sentir de connexion entre votre situation actuelle et la situation future. Un peu comme une personne qui dit, voilà, si je gagne au loto, je vais m'acheter une villa. Mais on est, vous voyez, dans la projection de si la personne, elle fait pas ce qu'il faut pour jouer au loto, il n'y a pas de chemin qui relie la pensée actuelle à la pensée du futur. Vous voyez, il y a un manque d'implication. Et là, c'est ce que je ressentais. Et on a l'explication ici, c'est que cette personne, oui, elle se projette, hein, il n'y a pas de souci, elle voit de la construction. Alors attention, faut pas l'embêter dans sa liberté, mais il y a une projection. Par contre, pourquoi il n'y a pas de chemin qui relie la situation actuelle à la situation future? Parce que ce 2 de bâton, il est dans la procrastination. Vous voyez, c'est un peu, pour le moment, on joue. On n'a pas envie de rentrer à la maison. On a la pelote de laine. On n'a pas envie de regarder l'heure. On n'a pas envie de se dire que il faut se préparer, que il faut peut-être voilà, aller manger, aller se coucher. Non. On est dans le j'ai envie d'attendre. J'ai envie de, pour le moment, profiter de la situation actuelle, qui est peut-être cette liberté à laquelle on s'accroche tellement. J'ai pas envie de penser, encore une fois, ses responsabilités, à mettre des actions en place, à m'engager, à tenter quelque chose. Non, moi j'ai envie de, voilà, ne pas me poser de questions de quelle heure il est, et jouer avec ma petite pelote de laine. Donc, oui, il y a une projection, mais on n'est pas dans l'action et dans la mise en place de cette évolution. Hmm. Alors, là, ça commence à être intéressant parce qu'on est en train de parler justement du lien, de l'évolution entre maintenant et ce qui va arriver. Cet ermite, il est très... je trouve très intéressant parce que la personne à qui vous pensez, c'est comme si elle se disait « je n'ai pas encore tout ce qu'il faut ». J'ai encore besoin, et on se rapproche de cette liberté, j'ai encore besoin de temps pour moi. J'ai encore besoin de ma solitude. J'ai encore besoin de réfléchir à certaines choses, d'obtenir des réponses. Entre grosses guillemets, j'ai besoin... Ouais, c'est obtenir des réponses sur moi-même, mais c'est moins conscientisé que ça. À la limite, l'idée, ce serait plus, j'ai besoin de savoir ce qui cloche chez moi. C'est plus ça que je ressens. Comme s'il y avait un truc, une dissonance entre, ouais, pourquoi je me projette dans un truc qui me fait envie, la stabilité, quelque chose de robuste, quelque chose qui s'est construit un petit peu grâce au travail et machin, qui me fait envie. Pourquoi je visualise aussi bien ce but et qui me donne envie, mais que j'arrive pas à m'y mettre? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Pourquoi j'ai envie, je sais pas, de devenir le nouvel auteur fantastique du siècle, que j'ai plein d'idées, que j'ai trop hâte, que j'ai envie de partager des trucs, mais que j'arrive pas à m'y mettre? Que quand je me dis aujourd'hui c'est ma journée taf, je vais aller me balader avec mon chien, je vais faire de la cuisine parce que ça va me taper, que j'ai envie de faire, je sais pas, un gratin de courgettes. Pourquoi? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Pourquoi quelque chose qui me fait aussi envie, je n'arrive pas à m'y mettre? J'ai besoin de temps, j'ai besoin de trouver les réponses, j'ai besoin de savoir, est-ce que c'est mon but qui n'est pas bon? Est-ce que je me fais des films, mais en vrai, peut-être syndrome de l'imposteur, je suis pas prêt ou je suis pas prête, j'ai pas envie, c'est pas le moment? Ou est-ce que
Non, j'ai réellement envie de ça, mais il y a quelque chose qui me bloque. Peut-être que j'ai peur d'échouer. Peut-être que j'ai peur que ça ne fonctionne pas. Donc, et là, je trouve que c'est vachement intéressant. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller dans le sens de cette évolution? Pourquoi je rêve autant de ce truc, entre guillemets, à deux et de cette stabilité, mais que j'ai autant besoin de procrastiner et de ma solitude? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Hmm. Oui, il y a des choses dont, alors, je ne vais pas dire je ne suis pas fière, mais j'ai l'impression, alors je veux surtout pas créer des peurs chez vous, etc. C'est pas le but. C'est-à-dire n'allez pas vous imaginer le pire, etc. Mais cette personne, elle n'a pas été droite dans ses boxes avec vous. Ça veut pas dire qu'elle vous a trompé, hein, mais il y a des comportements, il y a des choses qui n'ont pas été clean. Ça peut être la façon dont on parle de vous. Alors, sans dire vous descendre, mais ça peut être, par exemple, bah, je sais pas, comme j'ai eu peur, mettons, de la relation ou de machin, j'ai dit à tous mes potes que cette personne, en fait, on était juste potes. Et aujourd'hui, qui aurait du mal à afficher, parce que obligé d'assumer ses responsabilités, on n'en est pas fier. Ou alors, non, non, on fait croire que c'est vous qui êtes grave au taquet et que nous, on s'en fout. Alors que c'est faux, mais parce que c'est une manière de garder cette liberté. Vous voyez, non, moi, je lui dois rien. Non, 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 on n'est pas ensemble. Vous voyez, il y a des trucs comme ça qui sont pas forcément très graves, mais je ressens on n'est pas fiers de nous. On a fait un petit peu en soum-soum, là, et on n'est pas giga fiers. C'est des trucs d'opportunité, hein. C'est pas des trucs prémédités, c'est voilà, on nous a posé une question qui nous a surpris ou surprise, et puis on a lancé une connerie, et maintenant on a du mal à revenir dessus. Et ça, vous voyez, là, c'est bizarre parce que c'est pas forcément l'énergie du 7 d'épée, mais je ressens un peu le karma, là. Dans l'évolution, on se dit aussi qu'on n'a pas été ultra clean tout le temps, parfait ou parfaite, et que si ça venait à se savoir, et ça va finir par se savoir, il y a peut-être un moment où ça risque de nous porter préjudice. Peut-être aussi pour ça hein, qu'on est dans la procrastination, dans l'évitement, dans la solitude. Hein. On a peur de certaines conséquences. Ok? Donc, il y a quelque chose de très pragmatique par rapport à une attitude ou quelque chose que l'on a fait. Ça peut être aussi un truc à la con, à un moment où vous étiez en break, donc en pause, vous avez vu personne, cette personne a fréquenté quelqu'un mais ne vous l'a pas dit. Et là, on est un peu dans le bon, je le dis pas, si ça s'apprend. Voyez, ça peut empirer les choses. Donc on repousse plus que la relation, on peut repousser ce moment-là aussi. Hein. Après, j'ai aussi ouais, non, j'ai vraiment ça. Hein. On repousse cette, ouais, ce truc un peu karma, là. Ok. En soi, c'est pas spécialement négatif, mais j'ai l'impression qu'on imagine quand même un peu le truc comme ça passe ou ça casse. J'ai une notion là de l'as de denier, il peut présenter les opportunités et des choses comme ça. Mais moi, souvent, je le ressens, vous savez, les cadeaux, on a du mal à les accepter parce qu'on se sent pas légitime. C'est quelque chose qui ressort assez souvent. Et là, avec ce set d'épée, j'ai vraiment à un moment, si je peut-être prends pas de mesures, de précautions, si je vais un petit peu trop dans je saisis l'opportunité et que je ne m'en méfie pas, j'ai quand même peur que
bah, notamment ce que j'ai fait avant ou comment je me suis comportée aussi dans mes anciennes relations, hein. Ça peut être, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a ce truc, qu'est-ce qui cloche chez moi, hein. La personne, elle est pas très, très... c'est pas qu'elle a pas d'estime d'elle, mais elle est pas très confiante quand même sur ce qu'il ou elle est réellement. C'est une personne qui a quand même beaucoup de liberté, besoin de liberté, mais parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui a un énorme poids de culpabilité en lui ou en elle, et que quand on est libre, on n'est pas jugé. Vous voyez, j'ai l'impression que cette liberté, elle est énormément liée à ça chez cette personne. Si je dis dès le début, je fais ce que je veux, tu peux pas me juger, tu peux pas me reprocher, tu peux pas me dire que je m'investis pas, tu peux pas, vous voyez, et c'est beaucoup plus lié à ça, à l'avis peut-être que vous pouvez avoir ou que les autres peuvent avoir. On est sur des personnes qui, je pense, sont quand même assez hypersensibles et qui vivent très mal le jugement, le rejet. Et c'est pour ça que ce 7 d'épée, il est aussi fort, hein. On n'a pas toujours été clean. Après, personne ne l'est en permanence, hein. On a tous des fois des moments où on dit des trucs qu'on regrette, etc. Et ça, c'est une accumulation, j'ai l'impression. La personne dans l'évolution, c'est pour ça qu'elle a du mal à relier à ce futur qu'on imagine et qui nous fait envie. Parce que quand on y réfléchit, nous, on n'est pas prêts. Pourquoi ? Parce qu'on se dit que ça va nous retomber dessus. Ce qu'on a fait, ce qu'on a dit, ça va nous rattraper et vous risquez d'estimer que bah non, on n'est pas à la hauteur en fait. Et l'opportunité, vous allez peut-être choisir de ne pas la prendre. On est à un stade où cette personne, elle doute de votre, c'est pas votre engagement parce que ça on le sait, mais de la pérennité de vos sentiments. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est déjà fait rejeter, qui a déjà vécu des choses comme ça, ou qui a été trahi, et qui aujourd'hui ne prend jamais les sentiments pour acquis. Donc c'est quelqu'un qui est très peureux ou peureuse là-dessus, et qui, bah du coup, repousse. Donc oui, il y a une très belle envie dans l'évolution d'avancer avec vous, mais on a quand même énormément de mal à connecter les choses, hein. On est plutôt défaitiste sur... Voilà, moi, je suis pas vraiment prêt ou prête, et puis de toute façon, à quoi ça sert ? Parce que le jour où je serai prêt ou prête, ça va me retomber dessus, hein. On est très défaitiste là-dessus. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec la plume et le 71. On va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Ça ne m'étonne pas que la spiritualité, elle ressorte là avec la plume. Bon, alors là, on est sur quelque chose d'assez récent, je dirais. Encore une fois, la temporalité, c'est compliqué en général. Récent, c'est propre à chacun. Ça peut être la semaine dernière, ça peut être il y a 6 mois. Hein. Voilà. Ça peut même être plus. Bref. La personne à qui vous... Alors déjà, le point commun, c'est que vous êtes tous les deux un petit peu arrivés de nulle part. Voilà. Comme un cheveu sur la soupe, mais pas dans le sens compliqué, dans le sens positif. Vous y attendiez pas, la personne non plus. Et alors, on est vraiment dans... c'est pas négatif, mais le cliché de la rencontre, entre guillemets, prévue. Vous voyez, il y a des signes, il y a une connexion de fou, il y a un timing qui était chelou, il y a une rencontre improbable, genre, je sais pas...
Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme rencontre improbable? Un truc que vous faites jamais, et que là, vous avez décidé de faire? C'est comme ça que vous avez rencontré la personne? Je sais pas, par exemple, vous participez jamais aux activités extrascolaires de vos enfants ou des trucs organisés par l'école et puis là, vous vous étiez porté, volontaire pour une tombola et puis vous croisez cette personne-là, quoi. Le truc que vous faites jamais et vous savez pas pourquoi, là, vous aviez envie. Ou, je sais pas, vous vous étiez retrouvés un peu, votre gamin, vous avez inscrit, vous étiez même pas au courant, vous l'avez appris la veille. Il y a ce truc un peu, ouais, improbable sur la rencontre. Ça peut être aussi, moins, film, moins, improbable dans la matière, mais plus improbable en termes de circonstances, dans le sens où, par exemple, ça peut être sur une appli de rencontre où, je sais pas, ça fait 6 mois que vous êtes dessus, vous avez que des boulets, OK? Ça passe jamais, les gens, vous avez l'impression que c'est tous les mêmes, ça vous intéresse pas. Et au moment où vous dites: «Bon, allez, on va quitter l'appli parce que c'est relou», bam, la personne, elle sort de nulle part et elle a rien à voir avec les autres. Vous voyez? Genre, elle a des points communs, elle est intéressante, elle sort du «salut, ça va», et cetera. Donc, vous voyez, le caractère improbable peut s'exprimer d'énormément de manières différentes, mais il y a ce truc de, voilà, c'était pas prévu, c'est arrivé comme ça, et tant mieux. Et ben, a priori, on est plutôt ouvert, en fait. Et c'est pour ça que je dis, c'est pas négatif, ce cheveu sur la soupe, là, c'est plutôt la bonne nouvelle. C'est plutôt la petite paillette supplémentaire qui fait que c'est sympa, quoi. C'était pas prévu, mais on le prend avec plaisir. On regarde ce qu'il en est. Bon, il y a une connexion, hein, bien évidemment, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit magnétique. Et ouais, je pense pas mal de signes, pas mal de synchronicité, pas mal de choses comme ça, hein. Donc, plutôt sympa. Alors, hop, on va aller voir. Ah bah ouais, on dirait que sur un 10 de coupe, quoi. En même temps, ça fait très conte de fées, là, votre truc, hein, pour le moment. Bah ouais, comment on imagine l'évolution? Bon, alors, on peut déjà, suivant le stade où vous en êtes, hein, puisque c'est récent, mais tout est relatif, encore une fois, on peut déjà envisager, ça peut être très rapide, hein, on peut déjà envisager un foyer, une famille recomposée. En tout cas, ouais, on se projette clairement, quoi, hein. Foyer au sens large, hein, il y a pas forcément des enfants, il y a pas forcément emménager ensemble, mais vous voyez ce petit cocon où on est bien, où on profite, où on est ensemble, où ça se passe bien, où on se sent en sécurité, en confiance, voilà. Dans le 10 de coupe, il y a toujours une espèce de notion, moi je trouve, de pilier. Vous voyez? Voilà. Parce que quand on est une famille, on est obligé, quelque part, un petit peu d'être les piliers les uns pour les autres, hein. C'est, les gens, alors famille de sang, famille, qu'on a choisie. Ça peut être, les amis, hein, si vous n'êtes pas proche de votre famille. Ça peut être la famille que vous avez construite aussi. Heu et on se soutient, on se serre les coudes. Quand il y en a un qui a un problème, et ben l'autre il aide et puis on se sent tous concernés les uns par les autres et puis quand ces personnes sont là, tout est tellement plus simple, vous voyez? Et clairement là, on se projette, hein. On envisage, je dirais qu'on à la limite, pour que tout le monde soit d'accord parce que vous en êtes pas au même stade, on va dire qu'on n'envisage pas spécialement le reste de notre vie sans vous. Peu importe la place que vous aurez, vous avez une place importante, une place de pilier. Pour certains, comme on en est aux prémices et que c'est vraiment très récent, on mettra pas plus de romantique là-dedans. On sait juste que maintenant qu'on vous a trouvé, on veut trop continuer à vous parler, à vous fréquenter, etc. Et on mettra pas de terme dessus. Pour les gens vers qui on est plus engagé, c'est un peu moins récent. On peut effectivement clairement en être à j'ai envie qu'on fonde notre foyer ou qu'on le recompose, qu'on s'engage mutuellement, etc. Donc là, c'est propre à chacun, hein. Ok. C'est marrant parce que je la sens pas du tout
négative. Bon, en même temps, là, pour le coup, l'illustration sort assez drastiquement des schémas habituels. Là, je sens plutôt, vous voyez, enfin, c'est quand même un couple, quoi. Il y en a deux. Alors, ce qu'on pourrait se demander, c'est lequel qui va grailler la souris. Mais moi, vous voyez, je les sens pas inquiètes, en fait, les chouettes. Je sais pas comment vous expliquer ça. Ouais, ok, il y a une souris et il y a deux oiseaux. Donc, a priori, il y en a peut-être un qui va être lésé, lequel aura le droit de manger. Mais j'ai l'impression qu'on est plus en mode on s'en fout. Ce que je ressens, c'est que il y a peut-être, je vais pas dire des red flags, mais des choses qui sont un peu, si vous avez discuté, compliquées. Je sais pas, peut-être que vous habitez loin, peut-être que vous avez un truc qui, sur le papier, pourrait être incompatible, par exemple. Mais la personne, je la sens en mode, bah on s'en fout, on verra quand on y sera. Vous voyez? Et c'est pas du désintérêt, c'est plutôt, j'ai pas envie de me prendre la tête avec des détails qui sont pas si intéressants que ça. Parce que finalement, si on y réfléchit bien, à trop se prendre la tête, on peut transformer quelque chose de positif en négatif. Là, c'est une situation positive. On a une souris. Qu'il y ait deux oiseaux, qu'il y en ait un ou qu'il y en ait 10, ça reste quelque chose de positif. On va dire c'est un repas. Mais si on commence à se poser des questions, à vouloir diviser, à se dire ok c'est qui prend, c'est qui mange pas, c'est comment on fait, ben on est beaucoup plus obnubilé par le stress, par je sais pas comment on va faire, par l'anticipation, que par on va dire la joie de la chance qu'on a quoi. La souris elle est sous notre nez. Et du coup, bah, la personne à qui vous pensez, j'ai l'impression qu'elle veut rester dans ce mindset-là. On a quelque chose de cool qui s'est présenté à nous. On va pas commencer à se concentrer sur les détails. On verra plus tard. Si on se pose... Déjà, il faut l'attraper, la souris. Parce que ça sert à rien de commencer à se dire qui mange quoi ou qui a droit à la souris si on n'arrive pas à la choper. Parce que si ça se trouve, le temps qu'on se décide, elle se sera barrée. Hein. Donc, il y a un mindset vachement chill, quoi. On verra. C'est pas le plus urgent. J'ai un cadeau devant moi, j'ai envie de le saisir. Ok. Alors, là, ça va être flou parce que c'est interchangeable. Ça peut concerner soit la personne, soit vous, suivant enfin, vous prenez ce qui est... Dans quel sens ça parle pour vous. Moi, ce que j'ai, c'est que soit cette personne, elle sait, elle a compris, elle a senti, elle a vu, peu importe, que vous étiez sacrément abîmé. Soit vous, vous avez senti que la personne en face, elle est sacrément abîmée, soit vous vous êtes senti mutuellement. C'est possible aussi. Hein. Et je la sens énormément dans la guérison à cette force. On imagine que vous allez, ou que l'on va calmer les démons de l'autre. Vous voyez, comme cette personne moitié lionne, moitié humaine qui prend le lion dans ses bras et qui lui fait un gros câlin en mode tout va bien se passer. Et alors, on ne vous voit pas comme un sauveur ou une sauveuse, hein, attention, mais c'est plutôt dans l'évolution, on sent que vous allez nous faire du bien, ou alors on sent que nous, on va vous faire du bien, ou que tous les deux, on va mutuellement se faire du bien parce qu'il y a quelque chose que l'on comprend chez l'autre, que l'on ressent peut-être, et qu'on sait que soit on peut apaiser, soit qu'on sait que vous pouvez apaiser. Voilà. Bon, vous prenez dans le sens où ça résonne, peut-être les deux. C'est un peu compliqué de prendre tous les cas, mais ouais, le truc de vraiment apaiser des choses qui sont là depuis un moment. Et je retrouve ce truc très doux et très tendre que j'avais dans le 10 de coupe. L'impression quand même d'avoir trouvé son... Alors pas sa moitié, c'est trop cucu, mais
quelqu'un comme nous, quelqu'un qui nous ressemble, d'avoir retrouvé ses pairs. Vous voyez, Narval, c'est un peu la licorne de l'océan, quoi. Il y a un côté magique dans le narval. On croise pas des licornes tous les 4 matins. Eh ben nous, on s'est toujours senti un peu, voilà, un peu de côté, hein, avec notre grande corne. On s'est toujours senti peut-être un peu isolé ou devoir s'adapter avec les autres poissons, les autres mammifères. Et là, on a trouvé quelqu'un qui nous ressemble. On a trouvé quelqu'un avec qui on n'est plus différent. On a trouvé quelqu'un avec qui être différent, enfin ce qu'on attribue être différent par rapport au reste du monde, c'est la norme. Et il y a beaucoup de tendresse là-dedans de retrouver, de trouver ou retrouver, parce que j'ai le sentiment retrouver quelque chose qui nous est familier et qui nous fait du bien. Et qu'on a également dans cette force, je trouve. Hmm. Je trouve tellement beau ce chariot. Ça me parle de complémentarité. On est à la fois différents et à la fois les mêmes. Vous ressentez peut-être un effet miroir hein, dans cette relation. C'est bizarre ce que je vais vous dire, mais je vais illuminer ta face sombre et je vais révéler ce que tu caches dans l'obscurité. J'ai des trucs comme ça. Hein. On va mutuellement... La lune, je la sens très forte là dans cette histoire de chariot. C'est un peu... on va faire coexister notre noirceur et notre lumière pour qu'elle trouve enfin un équilibre. J'ai l'impression que c'est une personne qui s'est sentie très seule pendant très longtemps. Parce que différent ou différente, hein, ça peut être une hypersensibilité, ça peut être un haut potentiel, qu'il soit émotionnel ou intellectuel. C'est une personne qui s'est toujours trouvée un peu en marge. Et je mise sur les trucs, justement, soit haut potentiel, soit hypersensible, parce que c'est quelqu'un qui a souvent visiblement été qualifié de too much. Et qui a dû cacher des choses, peut-être les enfouir, qui a jamais pu exprimer réellement ce qu'il ou elle était. Et là, on a l'impression d'avoir trouvé, notre, entre guillemets, notre âme sœur complètement tarée qui va nous comprendre, quoi. Voilà. Je sais pas, si à 4 heures du mat, j'ai envie de faire des crêpes et des cookies, et ben, je sais que la personne va faire pareil, parce qu'elle aura le même délire au même moment. Et je serai pas obligée de cacher mes lubies cheloues et de dire ouais je sais pas, j'avais envie ou non. Il y a cette énergie de je vais pouvoir faire coexister ce que je suis réellement avec le monde. Alors pas le monde au sens large, mais avec le monde proche, avec vous. En fait, avec quelqu'un qui me comprend, quelqu'un où j'ai pas besoin de jouer un rôle, quelqu'un qui me voit pour ce que je suis et pas uniquement ce que j'ai envie de montrer. Parce que, quoi qu'il arrive, j'ai l'impression que même si j'essaie de cacher des choses, vous les mettez en lumière. Donc soit parce que ça résonne, soit parce que vous appuyez indirectement là-dessus, peu importe, mais je trouve ça sympa, quoi. Ok. Alors, elle est un peu... elle est un peu... je la sens flipper, là, l'énergie. J'espère juste qu'en étant ce que je suis... Et là, c'est pas une projection de comment on imagine, c'est plutôt une crainte. J'espère qu'à être ce que je suis, parce qu'il y a un caractère très sauvage. Hein. Pour ça, moi, vraiment, je pense qu'on est sur une personne hypersensible avec ce côté un peu excessif parfois au niveau des émotions. Et c'est pas négatif, hein. On ressent tout beaucoup plus fort quand on est hypersensible. J'espère que ce que je suis ne lui fera pas de mal. Parce que si
j'ai jamais été réellement ce que je suis, si j'ai jamais lâché mon plein potentiel, si je me suis toujours camouflée. Alors bien évidemment, c'est parce que j'ai pas envie d'être rejetée, hein, parce que c'est compliqué de vivre en marge de la société et que, comme tout le monde, on a besoin d'interaction sociale et de la validation des autres, ou du moins de l'appréciation des autres. Mais c'est aussi parce que j'ai peur. J'ai peur de moi-même, j'ai peur de mes émotions, j'ai peur de ce que je suis capable de faire quand je les lâche trop. Et là, je sens une crainte de j'espère que je ne vais pas faire du mal malgré moi. J'espère que je vais pas... Et c'est parce que c'est quelque chose qu'on lui a rentré dans la tête, je pense, depuis longtemps, hein, à cette personne. Que quand on est too much, on est trop susceptible, on est trop agressif, on est trop irritable, on est trop ci, on est trop ça. Et là, on se pose un peu question sur le est-ce que je vais pas être trop? Parce que j'ai l'impression que je peux être moi-même, j'ai l'impression que on se complète giga bien, que cette personne est peut-être la plus à même à me comprendre pour une fois. Mais, et si je lui faisais du mal sans faire exprès? Et si je... Vous voyez, c'est un peu comme un... Là, l'oiseau, en fait, je sais pas si vous allez voir à la caméra, il a mis un coup de griffe à celui-là, mais je le ressens en mode... par exemple, je sais pas, il a eu peur et par instinct, il a contre-attaqué, et au moment où il s'en rend compte, c'est trop tard. Et il y a la culpabilité, il y a... Vous voyez? Et c'est un peu ça. Est-ce que, parce que je suis très touchée émotionnellement par cette personne, est-ce que si il ou elle, mettons, me dit quelque chose qui me blesse, je vais pas rentrer dans cette espèce de contre-attaque et ce sera trop tard. Et je vais peut-être faire des dégâts et je vais peut-être, sans parler d'amener la fin de la relation, je vais peut-être faire du mal à quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai ces réflexes-là, parce que ça fait partie de mon instinct, parce que un animal sauvage reste un animal sauvage. Hein. Si demain vous avez des animaux de compagnie, même s'ils sont domestiqués, même s'ils vous aiment de tout leur cœur, s'ils se sentent menacés, en danger, ils peuvent avoir le réflexe, par exemple, de vous mordre si c'est un chien ou un chat, peu importe. Hein. Pourquoi? Parce que l'instinct, il reste là. Et cette personne, son instinct, malheureusement, ça a été, je vais pas dire l'agressivité, mais quand je me sens pas compris, quand je me sens très touchée, quand je me sens acculée, impuissant ou impuissante, frustrée, en colère, je rejette les autres. Et quand je les rejette, je leur fais mal. Et c'est de ça dont on a peur. Alors on n'est pas du tout dans le côté défaitiste de ça va arriver, je vais lui faire du mal, il ou elle va m'abandonner. Et c'est plutôt j'espère que ça n'arrivera pas. Alors, hop. Bon, un œuf de coupe, hein. Moi, cette personne, alors, je veux pas vous faire flipper parce qu'on n'est pas non plus dans l'attente, etc. Mais elle a quand même oui, des attentes où elle mise beaucoup sur vous. Parce que vous êtes, je sais pas comment vous expliquer ce qu'on pensait ne jamais trouver, hein. Vous êtes bien plus que juste un crush, quoi. Je sais plus ce qu'on avait au début. Ouais, comme quoi c'est quelque chose de nouveau. Mais vous êtes bien plus que juste un crush, en fait. Vous mettez... Il y a beaucoup d'espoir de ça y est, je me serai enfin compris, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui est comme moi, avec qui je vais peut-être pouvoir construire quelque chose, bâtir quelque chose qui me ressemble, quelqu'un qui... C'est peut-être aussi pour ça qu'on n'est pas tout à fait objectif sur peut-être les petits contretemps ou les petits obstacles qui peuvent exister dans la matière, parce que franchement, comparé à ce que vous représentez, c'est-à-dire vraiment ce qu'on n'osait même plus imaginer trouver, franchement, les détails dans la matière, on n'en a rien à faire. Hein. C'est que dalle, hein, comparé à ce qu'on peut avoir, comparé à cette espèce de... C'est pas de la perfection, parce que la perfection, elle a quelque chose de très ordonné. Vous voyez, qu'est-ce qui fait que quelque chose est parfait? C'est parce qu'il remplit des conditions, il remplit des critères. C'est, je sais pas, par exemple, un dessin parfait,
il doit procurer telle émotion, graphiquement, il doit présenter ça, il doit... Voilà, et encore, l'art, c'est subjectif, mais... Bref, vous avez compris. Alors que là, c'est pas une recherche de perfection dans le sens où on n'a jamais de critères, c'est plutôt quelque chose qu'on n'imaginait pas pouvoir ressentir, pouvoir vivre, ou qu'on n'espérait pas croiser dans notre vie. Donc, on est vraiment dans une très très belle surprise et une personne qui veut que ça fonctionne. Alors, qui est peut-être un petit peu... on sent, hein, c'est très hypersensible, c'est très on y va, on met déjà beaucoup d'espoir là-dedans. Donc, c'est une personne qui peut effectivement se braquer très vite, qui peut prendre des choses, être blessée très vite. Il y a un côté un peu borderline, hein, quand même. Donc voilà, bon, c'est pas, c'est ni positif ni négatif, hein, ça fait partie de quelqu'un qui a été sur la défense très longtemps et qui a ces mécanismes-là, mais du coup qui fonde beaucoup d'espoir sur vous, peut-être un peu trop. Voilà, je vous le dis, c'est très bien ce crush, mais attention peut-être à tempérer. Voilà, parce que plus vite cette personne va s'emballer, plus vite à un moment la déception va arriver, puisque vous ne pourrez pas répondre à ses attentes. Là, je vous dis, il y a une espèce d'énergie un peu de too much. Et c'est pas négatif, mais à un moment, on va arriver à quelque chose qui n'est pas réalisable. Ne serait-ce que, par exemple, ces petits tracas-là qu'on n'a pas envie de voir, ça peut très bien être... ouais, ok, c'est cool, on s'entend bien, etc., mais on habite à 800 bornes, et la personne vous dit, viens, on s'en fout, ça fait 3 semaines qu'on se connaît, on emménage ensemble. Bon, c'est peut-être un peu trop rapide, dans le sens où, si vous avez un boulot, ou si cette personne a un boulot, ça demande des réalités matérielles. Donc même si vous êtes dans le même mindset, en mode, ouais, rien à foutre, on emménage ensemble, vous allez forcément être rattrapé par des réalités qui sont pas forcément... qu'on peut pas bouger aussi vite peut-être que ce que vous voulez. Et là, il risque d'y avoir une déception qui est très forte. Donc attention à rester dans quelque chose d'un tout petit peu plus mesuré. C'est bien de vous emballer, c'est bien de profiter, c'est un joli truc qui est en train de se dessiner, mais tranquille. Voilà. Ok ? Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec la souche et le 60. On va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale, donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, j'avais celle-là qui voulait venir. Alors, on la prend. Ok. Bon, c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression qu'on est sur un truc qui est quand même établi depuis un moment, en fait. Sur une relation... Alors, ça peut être amical, ça peut être sentimental, ça peut être beaucoup de choses. Mais j'ai l'impression qu'on est sur une concrétisation ou à l'aube d'une concrétisation. C'est comme si, en fait, on vous donnait quelque chose que vous avez attendu longtemps. Ça peut être, je sais pas, par exemple, bon, vraiment dans le cliché, mais le plus représentatif que j'ai, ça fait longtemps que vous êtes en couple, et cette personne, elle est sur le point où elle vous a demandé en mariage. Vous voyez, ça peut être ça. La personne, elle se sent prête, en fait. Elle se sent
Donc soit, vraiment passé proche, elle a fait quelque chose, elle s'est engagée, elle a fait une demande. Ça peut être aussi un partenariat, hein, ça peut être, là on parle de, votre chef par exemple qui, vous propose, une augmentation parce que, voilà, vous êtes prêt ou prête à le faire. J'ai vraiment pas que du sentimental ici, hein, attention. Ça peut être aussi, un frère ou une sœur qui vous dit: «Allez, c'est le moment, on fait le voyage qu'on avait décidé de faire il y a je sais pas combien de temps» ou un ami, je sais pas, au Japon, au Vietnam et cetera et hem et c'est plutôt banco, hein, c'est plutôt banco. Le seul truc que j'ai qui est un peu négatif, c'est que j'ai l'impression que vous êtes pas dans le doute, mais un peu. Il y a un peu le syndrome de l'imposteur, de je sais pas, ouais, j'attendais ça depuis longtemps, mais finalement, est-ce que je suis prêt ou prête? Est-ce que c'est le bon truc? Est-ce que je vais en être capable? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Vous voyez, vraiment, les questions qu'on peut se poser parfois quand il y a quelque chose de bien qui nous arrive, où on peut pas s'empêcher d'avoir cette petite voix dans notre tête qui fait, ok, c'est trop cool, mais est-ce que tu vas gérer derrière? Vous voyez? J'ai un peu de ça. La personne a pris plus de temps à mûrir le projet, quel qu'il soit. Et parce que cette personne a pris le temps de mûrir ce projet, vous l'avez peut-être pas fait. Je crois que dans la guidance d'avant, j'avais déjà pris cet exemple, mais quand il s'agit de faire quelque chose à deux, si la personne qui est avec vous est plus flippée que vous, je sais pas comment on appelle ça, hein, concrètement, je suis pas psychologue, mais c'est comme si on avait un garde-fou imaginaire qui nous empêche de réfléchir concrètement aux choses. Si je reprends l'exemple basique, demain, vous allez avec votre pote faire du saut à l'élastique. Vous avez tous les deux peur du vide. Vous avez tous les deux le vertige. Et vous savez que la personne à côté de vous, elle est encore plus flippée que vous, donc qu'elle ira pas. Ben vous serez moins stressé parce que vous savez que cette personne va vous empêcher de le faire. Donc vous n'avez pas besoin quelque part de penser au risque puisque cette personne s'en occupe. Et ça va vous permettre d'être un peu plus libre dans votre raisonnement, dans votre façon d'appréhender les choses. Donc vous pouvez peut-être voir du positif. Le fait que ce soit une expérience que vous referez peut-être pas, que c'est un truc à faire une fois dans sa vie, que vous allez être plutôt moteur. Pourquoi? Parce que naturellement, cette personne va bloquer et que vous savez que ça risque rien puisque elle sautera pas. Ok? Et là, c'est un peu ça. C'est que par exemple, si vous aviez un projet mariage, enfant, et que cette personne, vous sentiez qu'elle était pas super chaude, vous étiez en mode, j'ai pas besoin de penser au risque, donc moi je veux y aller, je me concentre que sur le positif, c'est trop cool, on va faire, je sais pas, un super mariage, ou on va avoir notre bébé, c'est trop cool. Et maintenant que cette personne, elle ne vous sert plus de garde-fou, parce que elle a mûri le truc, elle a pris le temps, et elle s'est dit, ok, maintenant, je saute, vous êtes, ok, t'es sûr? C'est cool, parce que moi j'avais envie, mais maintenant que tu as envie, je dois gérer mes propres risques. En fait, ils me reviennent dessus. Donc, moi, ma peur du vide, elle est pas partie, puisque j'avais pas à la traiter, tu la traitais pour moi. Donc maintenant qu'elle est là, je fais comment? Parce que moi, en fait, ouais, ok, j'avais envie de sauter quand je savais qu'on sauterait pas, mais maintenant qu'on doit sauter, est-ce que vraiment je suis prêt ou prête? Est-ce que le projet bébé, maintenant que tu me dis que t'en veux un, est-ce qu'en vrai, je suis prêt ou prête? Est-ce que j'estime que, je sais pas, notre maison, elle est assez grande? Est-ce que j'estime qu'on gagne assez d'argent? Est-ce que je sens que je vais en être capable? Est-ce que je me sens de sacrifier mes prochaines nuits? Enfin, mes prochaines nuits après la grossesse, hein, parce que projet bébé, il y a 9 mois avant, mais vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, c'est pas anxiogène au point où vous êtes en train de faire marche arrière, hein, attention. Mais je sens ce truc en arrière-plan où il y a 2-3 petits trucs qui vous titillent de bon, c'est cool, je me réjouis parce que c'est quelque chose que je voulais, c'est quelque chose que je voulais faire. Mais il y a 2-3 petits trucs qui peuvent me perturber, me poser question, voilà. Mais bon, c'est vraiment histoire d'aller un petit peu gratter dans le contexte. Hein. En soi, c'est plutôt enthousiasmant. Vous attendez quelque chose depuis longtemps. La personne va le proposer prochainement ou vous l'a déjà proposé. Et on va rester là-dessus. C'est quand même très positif. Ok. Alors...
Ah ouais, hein, on est au taquet là, hein. Ça y est, hein, on est chaud patate, on veut y aller, on veut explorer, on veut profiter, on veut, se laisser porter aussi. J'ai vachement de ça. Se laisser guider et porter un peu par l'animal, vous voyez? Par ce qui nous fait envie. On laisse un peu le mental de côté et on se laisse porter, un peu par le corps, vous voyez quand on danse, qu'il y a une musique qu'on adore, potentiellement on a un petit coup dans le nez et qu'on se lâche et on danse comme si personne nous regardait. Voilà, parce qu'on kiffe le moment, parce qu'on s'en fout du regard des autres. On laisse s'exprimer la passion, l'envie, Vous voyez, c'est ça que je ressens. La personne à qui vous voulez, ça y est, là. Elle a réfléchi, elle a cogité, maintenant elle veut y aller. Elle veut se lancer, elle veut écouter ce qu'elle a envie de faire. Elle a plus envie de se prendre la tête sur des détails, elle n'a pas envie de monter une chorégraphie, elle veut suivre le mouvement. Avec vous, hein, bien évidemment. C'est-à-dire peu importe de quel lien on parle, hein, ça peut être un lien professionnel de je suis le mouvement, je fais confiance et on y va, quoi. Il y a un projet qui est ultra enthousiasmant, on y va, on arrête de planifier, on passe à l'action, quelque part. Sur quelque chose d'enthousiasmant, hein, bien évidemment, et on se laisse porter par la passion du truc beaucoup plus que la raison. Ouais, on est dans des énergies qui sont très, très émotionnelles, hein. On y va, quoi. Et on n'est pas forcé, on n'est pas... je trouve que la personne, là, justement, elle est très alignée dans son émotionnel, dans sa façon je sais pas, de voir ou de considérer les choses. Peut-être parce qu'elle a pris le temps, justement, de mûrir, hein, quelque part. C'est-à-dire que on est à l'écoute de, certes, la passion, qu'on va retrouver un petit peu plus tôt dans le... Enfin, la passion, l'envie dans le page de bâton. Mais en même temps, vous voyez ce roi de coupe, à travers les tempêtes émotionnelles qu'il a peut-être pu vivre, hein, qui lui ont posé peut-être des cas de conscience, il est fier là, il est droit, il est carré, quoi. Ça y est, il a trié, hein. Il a trié le bazar dans sa tête. Et là, il est plutôt... j'ai envie d'être dans la créativité, dans l'intuition. J'ai envie d'être dans le... Je suis le flot, vous voyez. Je suis le mouvement de l'eau. Je laisse les choses... Ouais, c'est vraiment... les deux énergies sont très... Je suis le mouvement. Là, c'est je suis le mouvement, on va dire, de mes envies, de tout ce qui va être feu, hein, puisqu'on est dans les bâtons. Et là, c'est je suis le mouvement, le courant de mes émotions. Je suis alignée avec ce que je ressens, ce qui me fait du bien, ce qui m'apporte. Voilà, la tempête et l'émotionnel, elle est finie. J'ai statué, maintenant je suis en paix avec ça, donc je peux suivre cette énergie-là, cette envie, peu importe. Je pense qu'il y a eu des contradictions... peu importe de quel projet on parle, hein, que ce soit romantique ou autre, les points de réflexion qui ont fait que cette personne a pris du temps, c'était beaucoup plus de l'ordre de l'émotionnel que du pragmatique. Par exemple, projet mariage ou projet enfant, ça va pas être... Ce qui a fait hésiter cette personne, ça va pas être, par exemple, les ressources financières, je sais pas, l'organisation, le contrat, peu importe. Ça va plutôt être quelque chose de est-ce que je suis prêt ou prête, est-ce que c'est là que je veux aller, sans remettre en question ce que l'on ressent pour vous, hein, mais comment je fais face à mes angoisses, comment je fais face à mes incertitudes. Si on est dans le cadre, par exemple, plutôt professionnel, si c'est quelqu'un donc qui vous êtes proche, par exemple une association avec un ami, machin, ça peut être ok, est-ce qu'on mélange les affaires et l'amitié, est-ce que ça va pas poser des problèmes, etc. Et si on est sur un lien moins intime, par exemple un directeur ou une directrice, enfin votre chef, peu importe, on va être sur quelque chose niveau caractère, par exemple. Vous voyez, genre j'ai confiance, je sais que cette personne elle est géniale pour faire ça, mais est-ce qu'elle va avoir les reins solides?
Est-ce que ça va pas être trop grand pour lui ou pour elle? Est-ce que, vous voyez, c'est pas vraiment du pragmatique, c'était vraiment euh, tout ce qui va être sentiment au sens large. Et on a réussi à faire le tri. Donc aujourd'hui, on est capable de se sentir vraiment aligné entre le pragmatique et l'émotionnel qu'on a réussi à ranger un petit peu. Hein. Ok. Alors, oui, et ça va tellement avec ce truc que j'ai depuis le début, cette espèce de... Je vais pas dire nouveau départ, mais nouveaux horizons. Parce que nouveau départ, ça voudrait dire... c'est un peu plus dans le vide de coupe où on laisse vraiment derrière soi. Ouais. Là, j'ai vraiment ce truc de... je sais pas, j'ai plus des énergies de 3 de bâton, bizarrement, que de 6. On est prêt, vous voyez, genre elle est solide, elle regarde droit devant elle, la lionne. Enfin, je suppose que c'est une lionne. Oui, elle a une petite fleur, donc c'est une lionne. Voilà, genre c'est bon, j'ai fait mes trucs. J'ai réfléchi, je me suis bien pris la tête, j'ai avancé, j'ai réfléchi, j'ai combattu. Je sais pas pourquoi, j'ai une histoire de combat aussi, peut-être combat intérieur, sûrement, ouais. Et maintenant, je peux y aller, j'ai plus peur. Et c'est vraiment ça que je ressens. Je vais pas dire pris la tête, mais j'ai vaincu, en fait c'est ça le combat, j'ai vaincu mes angoisses, j'ai vaincu mes peurs, j'ai vaincu mes démons, et c'est là où on a à la limite la fierté du 6 de bâton, de la victoire, vous voyez, j'ai combattu et je suis victorieux ou victorieuse, mais je sens la suite, on est la transition entre le 6 de bâton et le 3 de bâton. J'ai combattu, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai gagné mon combat, je suis prêt ou prête à passer à la suite. Vous voyez, on n'est pas dans cet instant un peu figé de la victoire, c'est parce que j'ai ma victoire, je vais avancer. Je suis prêt à passer à l'étape d'après, enfin, je sais pas, moi je la sens ultra déterminée là. Hein. Allez, je vais casser des bouches. Hein. C'est bon, on est parti, on fonce. On a toute confiance aussi, hein, sur peu importe de quel projet on parle, sur la victoire de ce projet, quel qu'il soit. Hein. Peut-être parce qu'on a mené notre propre bataille avant aussi. Hein. Ouais. Et ça va changer. Il va y avoir un avant et un après. Et il n'y a pas de connotation plus positive ou plus négative. C'est très neutre, ce que je ressens. C'est que notre relation, quelle qu'elle soit, prend un autre tournant, prend une direction différente. Et ça fait très négatif dit comme ça, parce que ça fait très nos chemins se séparent, mais pas du tout. C'est juste que ça sera plus la même... je sais pas, la même habitude, la même énergie, ce qu'on fait, c'est important. Il va y avoir un changement. Et ce changement, à nous d'en faire quelque chose de positif. Ok ? On ne doit pas le craindre. On ne doit pas non plus fonder des espoirs ou je sais pas quoi dessus. Le changement est là. Il est lancé. La roue, elle est tournée. À nous d'en faire quelque chose de positif et de constructif. Et j'ai toute confiance en le résultat. J'ai vraiment la foi que ça va donner quelque chose de génial. Mais parce que on a géré en amont. Hein. La personne, je sais pas depuis combien de temps vous attendez et de quoi on parle, vous me direz dans les commentaires, mais la personne, elle a vraiment bossé le sujet. Hein. Elle a taffé hein, pour en arriver là et aujourd'hui, elle a plus de questions. Elle est sûre de ce qu'elle veut, elle sait que c'est la bonne direction
et elle veut y aller et elle a plus peur. Je pense qu'elle a eu peur à un moment, et aujourd'hui elle est limite dans le lâcher prise, hein. On y va, on verra quoi. Parce que on n'a pas d'épée, hein. Alors que je vous disais, pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment réfléchi au sujet. On n'a pas d'épée, hein. On a des bâtons, on a des coupes, enfin une coupe. Donc on va être vraiment dans l'émotionnel, dans on suit le flow. Et on a là une roue de fortune. On va voir s'il y a des épées qui sortent après, mais on n'est pas du tout dans l'anticipation, le carré, on organise. C'est plutôt vraiment des énergies de let's go, quoi. C'est parti. Il y a un truc très très full là-dedans, très fou dans le tarot ça y est, c'est une nouvelle aventure, on est sûr, on y va. Il n'y a pas le côté à la limite un peu innocent ou spontané du fou qui vraiment se pose aucune question, parce que là, les questions ont été posées en amont. Et j'ai quelqu'un qui m'a dit ça un jour et que j'ai trouvé très juste. C'est parce qu'on maîtrise le risque qu'on peut se laisser aller quelque part à l'excitation, l'adrénaline du danger de certaines situations. C'est parce que vous avez vérifié votre harnais 12 fois, par exemple, que le mec qui vous fait sauter l'élastique, il vous a vérifié l'équipement et vous a expliqué les consignes de sécurité, que vous allez pouvoir pleinement profiter de votre moment. Si, par contre, vous êtes en randonnée, que vous faites de l'escalade, votre piolet, par exemple, il lâche et vous tombez raccroché à votre corde, vous n'allez pas kiffer votre moment. Vous voyez, c'est parce que vous avez géré les risques en amont, que vous les avez préparés, que vous avez réfléchi, que vous avez posé vos questions, que vous allez pouvoir vous libérer d'esprit et profiter du moment. Et là, c'est un petit peu ça. Ça a pris le temps, clairement. Mais aujourd'hui, c'est bon, les risques, on les a déjà analysés, on les a déjà combattus, on en est sorti victorieux, donc on peut appréhender la situation avec énormément de sérénité. Ouais, ça m'étonne pas. Sur le 6, là on est sur le 6 d'épée, on est sur ce que je sentais un peu aussi ici, hein, cette histoire de nouveau départ, il est beau ce 6 d'épée parce qu'en plus il va parler un peu de transformation là avec ses petits papillons. Et c'est vraiment ça. On laisse derrière soi un petit peu nos angoisses, nos peurs. On les laisse derrière. On réfléchit pas trop. Et on s'envole quelque part pour une nouvelle aventure parce qu'on a fait le travail qui nous a fait grandir. Et on se dirige vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles opportunités, avec, du coup, quelque part un peu un mindset différent, puisqu'on est passé de la larve au papillon, donc on ne voit plus les choses de la même manière. Quelque part, on les voit avec beaucoup plus de recul, parce que maintenant on a des ailes, on peut en prendre du recul. Qu'avant, on avait peut-être un petit peu la tête figée sur le gazon. Donc, je trouve ça super sain, hein. C'est très 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 aligné ce que je ressens, hein. Je ne sais pas de quelle décision on parle, vraiment ça m'intéresse, mais c'est quelqu'un qui est prêt ou prête, mais comme rarement on peut être prêt ou prête, hein. Vraiment, on sent une sérénité par rapport à ça. Ah, fallait bien qu'il y ait un petit peu d'épée. Ouais, là, je la sens un petit peu en mode coup de pied au cul. C'est plus ça, c'est ok, bon, voilà, ouais, j'ai bossé sur moi, j'ai fait mes propres combats, j'ai nettoyé le bordel de mes émotions pour me libérer de mes peurs et avancer. Mais bon, j'avoue que je me suis quand même mis un petit coup de pied au cul parce que sinon je pouvais y réfléchir encore longtemps. Je la sens plus comme ça, là, cette reine d'épée. Vraiment en mode, bon, voilà, hein, il faut peut-être parfois se faire un peu violence quand on sait que le terrain est sécurisé, hein, bien évidemment. Mais des fois, la surpréparation, c'est ce qui mène à la procrastination et au perfectionnisme, vous voyez. Et là, je la sens un peu comme ça, et en fait, je la sens pas négative. Alors, c'est rare qu'il y ait des cartes, de toute façon, elles sont toutes à moitié positives, à moitié négatives, hein, mais suivant comment on les ressent.
C'est vrai qu'une reine d'épée, elle peut avoir un peu le côté guerrier ou guerrière, mais insensible, quoi. Voilà, j'écoute pas trop, je suis froide, je suis droite, je suis warrior, OK, mais je m'écoute pas. Alors que là, j'ai pas du tout, je la ressens pas en mode, elle a rogné ses besoins ou ses peurs ou pas du tout. C'est plutôt ce sur quoi elle a rogné, si ça a du sens, c'est son perfectionnisme. J'ai décidé de m'autoriser à ce que ça soit pas parfait ou parfaite parce que je me rends compte que ça ne le sera jamais. Qu'il n'y a pas de bons moments. Il y a des moments meilleurs que d'autres. Mais il n'y a pas de moment parfait. Et peut-être que parfois, je suis un peu trop... c'est pas intolérante, mais... parfois, des fois, je manque d'empathie, de bienveillance, oui, quand même, sur la perfection. Moi, je la sens ultra perfectionniste, là, cette reine d'épée, normalement, si c'est pas carré, j'y vais pas. Sauf que j'ai quand même taffé, je me suis libérée, je suis dans le lâcher-prise. Et en fait, la perfection, elle n'arrivera jamais. Je veux dire, si je dois attendre que toutes les cases de ma liste soient cochées pour que ça corresponde parfaitement à ce que je veux, soit ça n'arrivera jamais, soit ce sera dans très longtemps, soit avec le temps qui passe, je vais trouver des choses à rajouter sur cette liste. Non pas parce que je suis dans la procrastination, dans l'évitement et j'essaie d'éviter ce sujet, mais plutôt parce que je vais tellement vouloir bien faire que finalement, je vais passer à côté. Donc, là, je la sens plutôt en mode, ok, je me fais violence, je n'écoute pas mes peurs, mon besoin de perfectionniste, et je me dis, on y va. Ok, j'ai taffé, je me sens quand même plus prêt ou prête, je me sens libérée, donc cette fois, on y va, et advienne que pourra, on verra ce qui arrive. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.